Chers amis, bonjour. Vous vous doutiez que nous ne laisserions pas passer dimanche 8 décembre sans marquer d'une pierre blanche ce grand privilège de Notre-Dame, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous évoquerons donc le privilège insigne de notre Mère, la Bienheureuse Vierge, dans son Immaculée Conception. À la fin de cette vidéo, je vous laisserai une prière du Padre Pio à Notre-Dame, l'Immaculée Conception. Alors je vais commencer par prendre une comparaison. Autrefois, à propos des cortèges de la fête Dieu ou des rogations, on distinguait entre les fidèles de la procession et les fidèles qui restaient sur le trottoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous l'observerez ici dans la belle reproduction de la bénédiction des blés d'Artois par Jules Breton. 19e siècle, bien sûr. Il y a les personnes qui restent sur les bords de la procession, qui vénèrent la relique à son passage, et ici ce n'est pas le Saint-Sacrement qui est porté sous le dé, c'est plutôt une relique du saint ou de la sainte tutélaire du village. Alors, ces fidèles admirent la procession, sans doute, mais il y a aussi ceux qui s'incorporent à la procession juste après les autorités municipales et le gendarme qui fait respecter l'ordre de la cérémonie. Et tout cela font quelque chose de plus. D'abord, ils sont debout, ils cheminent derrière, ils vont marcher plus loin, ils vont se donner plus de mal, ils vont faire tout le périple dans les champs, depuis l'église jusqu'au reposoir peut-être, puis après du reposoir à l'église. Et tout cela avec ceux qui constituent la tête du cortège, alors le prêtre, les enfants de chœur, les premières communiantes, les fillettes déjà baptisées mais pas encore communiantes, etc. Tous sont catholiques. Leur dignité est la même, tous sont probablement plus fervents que bien des fidèles d'aujourd'hui. Mais il y a ceux qui ont un surcroît de ferveur, qui se donnent plus de mal que les autres, qui ont voulu faire un sacrifice de plus. Ils se sont incorporés à la procession. Et il y a aussi ceux qui vont peut-être se laisser toucher par la sacralité de l'ensemble et vont affronter le respect humain, parce que c'était à l'époque surtout ça, le respect humain, de s'incorporer, de montrer qu'on était catholique, bon. Et donner eux aussi le témoignage de chrétiens plus actifs, plus dévoués. Tout cela est très bien représenté par Jules Breton dans ce tableau du XIXe siècle, encore empreint, comme vous le voyez, sous Napoléon III, des valeurs chrétiennes. Eh bien, cette comparaison m'aide à répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser sur le groupe des protégés du Padre Pio. Ce sont les amis du Padre Pio, plus fervents, plus sensibles à la présence du Padre Pio, plus impliqués dans la diffusion de sa vie, de ses prières, de sa foi, de son espérance, de sa confiance totale en Marie très sainte, et qui font des efforts supplémentaires pour notre chaîne. Si vous souhaitez les connaître un peu plus, je vous laisse en description, ci-dessous, un lien qui vous permettra de voir qu'en raison de leur dévouement, ils ne bénéficient pas d'une messe comme ceux qui partagent une vidéo, mais ils ont le bénéfice de 54 messes par an. C'est 52 pour les semaines et puis plus 2. C'est en effet convenu avec le prêtre qui dit la messe tous les vendredis à midi dans le cadre de notre chaîne. Tous sont heureux de ce lien avec la chaîne sur les pas du Padre Pio et ils en témoignent dans leurs commentaires et dans les emails qu'ils m'adressent. Alors, l'Immaculée Conception. Le bienheureux père Chaminade, qui a vécu de la fin du XVIIIe, 1761, à 1850, a fondé la Société de Marie, les Marianistes fameux, et puis les Filles de Marie Immaculée. Il est au firmament de l'Église un astre de la dévotion à Notre-Dame. Il a écrit d'ailleurs sur Notre-Dame certains textes analogues à certains passages du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis Grillon de Montfort. Et c'est pas peu dire, Saint-Louis Grillon de Montfort est appelé le docteur de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Après un exil en Espagne jusqu'en 1800, il déplorera qu'après la Révolution française, le bagage spirituel et culturel de la masse des fidèles concernant Notre-Dame se limitait à quelques lignes évoquant les principaux privilèges de Marie, plus l'affirmation de sa puissance et de sa bonté. Mon Dieu, que dirait-il aujourd'hui?
Il avait raison de penser que, reposant moins sur le fond que sur le sentiment, une dévotion vague envers la Sainte Vierge est instable, comme le sentiment d'ailleurs. Peut-être très tendre ou très enthousiaste à certains moments, elle n'a qu'une efficacité réduite dans les tentations ou les moments décisifs de la vie. D'une doctrine rudimentaire ne pouvait sortir qu'une dévotion étriquée. Et même si cela peut produire des résultats surprenants, parce que la grâce touche tout le monde, cela n'a rien à voir avec les effets d'une solide dévotion envers la Très Sainte Vierge. Et c'est ce qu'ajoute le bienheureux Père Chaminade. Vous savez que la tendance perdure. Le Padre Pio était enthousiaste de la dévotion à Notre-Dame. Il la priait constamment, tous les jours. Mais je me suis heurté à un manque impressionnant de références précises à ce propos, même en ce qui concerne l'Immaculée Conception. On trouve une ou deux anecdotes concernant Lourdes, une ou deux sur Notre-Dame de Lorette, deux ou trois sur Notre-Dame de Pompéi, et beaucoup de sentiments. Mais qu'a-t-il dit à ses dirigés sur les raisons d'invoquer Marie? Pourquoi Marie est-elle dite Immaculée Conception? Est-il possible que le Padre Pio n'en ait jamais parlé? Non, c'est impossible. Quand on prend les lettres à ces filles spirituelles, on peut voir des choses. Mais il n'y a pas d'indice facile d'utilisation. C'est impossible. Il y a un cruel manque de méthode dans la façon de concevoir les livres qui parlent du Padre Pio. Il n'y a pas d'indice de nom de matière. Il est donc impossible de se reporter à tel ou tel sujet d'intérêt primordial. Pour avoir des idées claires et précises, donc profitons du 8 décembre pour partager ensemble quelques aspects de la beauté qui entoure l'Immaculée Conception. Et écartons d'emblée une idée bizarre qui voit l'Immaculée Conception comme la conception virginale de Jésus par Marie. La conception de Jésus fut certes produite par l'opération du Saint-Esprit et de façon virginale en Marie. Mais l'Immaculée Conception, ce n'est pas cela. Et pourtant, c'est simple à dire. Et c'est ce que nous allons voir. Avant le péché d'Adam et Ève, les puissances de l'âme vivaient dans l'homme en ordre et en harmonie. L'intelligence commandait la volonté dirigeait la sensibilité. Et la sensibilité ne se révoltait pas contre la volonté dirigée par l'intelligence. Le péché originel d'Adam et Ève a été une révolte contre Dieu. Vous savez ce que le démon leur a dit? Vous serez comme des dieux. La perte volontaire de l'amitié de Dieu. Si Adam ne l'avait pas commis, il aurait transmis l'état d'ordre et d'harmonie à tous ses descendants. Ayant péché, il transmet à ceux-ci le péché originel. Pour le rachat de l'humanité, Dieu a envoyé s'incarner en Marie, son Fils unique, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Pour le recevoir, il veut un sanctuaire parfait, pur de tout péché et de toute conséquence du péché. Il donne à Marie un privilège extraordinaire, unique dans l'histoire, impensable chez le plus original et audacieux des romanciers. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'exempte du péché originel. Elle n'est pas lavée du péché originel dans le sein de sainte Anne, à l'instar de saint Jean-Baptiste dans le sein de sainte Élisabeth. Non, elle est préservée du péché originel dès le premier instant de sa conception. Pourquoi? Comment? Dieu étant pur esprit, le corps de l'enfant Dieu ne tient biologiquement que de sa mère. Il ne saurait y avoir la moindre ombre chez celle-ci. Et Dieu le Fils ne pouvait pas être formé à partir de quelqu'un qui eût été moralement porteur de la moindre tâche non plus. Cela n'aurait pas été digne de Dieu. D'ailleurs, quand l'ange salue Marie, qu'est-ce qu'il dit? Elle n'a pas encore conçu Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Donc, ça veut dire, vous avez trouvé grâce auprès de Dieu, c'est-à-dire, elle est auprès de Dieu l'objet d'une faveur spéciale. Ce sera la maternité divine. Et tout ce que cela présuppose.
Et puis Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, l'exalte comme bénie entre toutes les femmes, donc unique parmi elles. Bénie comme l'est le fruit de ses entrailles. C'est ce que nous disons dans le Je vous salue Marie. Et en réponse, et sous l'inspiration de ce même Saint-Esprit, l'enthousiasme de Marie se manifeste. Dieu a fait en moi de grandes choses, saint est son nom. Et toutes les générations me diront bienheureuse. Ainsi comprend-on que Marie ait été exemptée des blessures du péché originel. Quelles sont ces blessures dont elle est exemptée? L'ignorance de l'esprit, la faiblesse de la volonté, le désordre de la sensibilité, les souffrances, la mort. Le théologien et franciscain Duns Scott, bienheureux, qui a vécu de 1266 à 1308, a synthétisé cela en 3 mots latins qui veulent dire « cela convenait, Dieu le pouvait, donc il l'a fait ». C'est aussi simple que ça. Venons-en à l'Immaculée Conception. Il ne s'agit pas de la conception, je répète, très pure de Jésus par le Saint-Esprit dans le cloître virginal de la Sainte Vierge, c'est-à-dire l'incarnation du Verbe en Marie, comme je l'ai déjà dit. Il s'agit de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge au moment de sa conception dans le sein de Sainte Anne, qui est sa mère. Ce dogme, proclamé par le bienheureux Pie IX dans la Constitution apostolique Ineffabilis Deus, signifie qu'elle a été exempte du péché originel hérité d'Adam et Ève, et qui est le lot de tous les hommes. Qu'a dit le pape dans cette Constitution apostolique? Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine selon laquelle la bienheureuse Vierge Marie fut dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège singulier du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche de la faute originelle, est révélée par Dieu et doit par conséquent être fermement et constamment crue par tous les fidèles. C'est donc un dogme qui fait partie du corps de vérité auquel sont tenus de croire tous les fidèles. C'est une condition pour être catholique. Alors, précision importante, Marie aussi avait besoin d'être rachetée du péché originel. Et ce privilège ne déroge pas à l'universalité de la rédemption, sauf qu'elle a été rachetée avant sa conception, en vue du sacrifice de son Fils dans la Passion. 2 images le font comprendre très facilement. On peut secourir un homme tombé dans la boue des inondations de la Danne en Espagne, n'est-ce pas? De 2 manières. En l'en retirant après sa chute, tout couvert de boue, ou en le retenant au moment où il va tomber. La deuxième manière est préférable à la première. Nous avons été rachetés par le Christ après être tombés dans le péché originel. Marie l'a été au moment où elle allait y tomber, mais avant de tomber. Autre exemple. D'après les lois antiques, tous les enfants d'esclaves naissaient esclaves, en droit. Mais un bienfaiteur pouvait les libérer en payant leur rançon à mesure qu'ils naissaient. Il pouvait aussi payer le prix de l'un d'eux avant même que celui-ci ne soit conçu. Dans ce cas, cet enfant aurait dû être esclave en droit, mais ne l'aurait finalement pas été de fait. Nous sommes libérés de l'esclavage du démon et du péché selon la première manière, au saint baptême. Et Marie l'a été de la seconde façon dans son Immaculée Conception. Alors nous avons survolé l'histoire de Sainte Catherine Labouré il y a quelques jours, à laquelle Notre-Dame avait demandé de faire frapper la médaille qui a fait tant de prodiges que le peuple parisien l'a nommée la médaille miraculeuse. C'est la médaille de l'Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge a demandé explicitement à Sainte Catherine Labouré de faire inscrire sur la médaille l'oraison jaculatoire. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ceux qui la porteraient sur eux, cette médaille, et qui feraient cette courte prière avec piété, eh bien, jouiraient d'une protection très spéciale de la Mère de Dieu.
au Marie conçu sans péché, en 1830. Le 8 décembre 1854, il y a 170 ans, le pape, le bienheureux Pie IX, a défini le dogme de l'Immaculée Conception. Donc vous voyez que Sainte Catherine Labouré, l'apparition à Sainte Catherine Labouré anticipe. Bien, après, les apparitions de Lourdes confirment, durant lesquelles Notre-Dame dit à Sainte Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. 4 ans après, en 1858. Et quand Sainte Catherine Labouré apprend qu'il y a de nombreux miracles à la grotte de Massabielle, elle dit que c'est la même Notre-Dame qu'à la rue du Bac, la même invocation. Et elle ajoute aussi avec une certaine tristesse, nous dit l'abbé Laurentin, si les supérieurs l'avaient voulu, la Sainte Vierge eût choisi notre chapelle. On a retrouvé dans les papiers de Sainte Catherine ces mots. Ma bonne mère, ici on ne veut pas faire ce que vous voulez. Manifestez-vous ailleurs. Et Notre-Dame est allée se manifester à Lourdes. Sainte Catherine avait déjà annoncé qu'il y aurait tout de même des pèlerinages à Paris, à la rue du Bac. Mais vous voyez quand même, s'il y avait eu tous les miracles de Lourdes à Paris, mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait fait comme dans toute l'Europe. Mais ça n'a pas été fait. Cette résistance est allée si loin que lorsqu'elle était à la toute fin de sa vie, les supérieurs des Lazaristes lui ont intimé l'ordre de brûler les papiers qui lui restaient au sujet des apparitions. Tout ce que l'on sait sur le contenu de ces messages à Sainte Catherine Labouré, on le connaît grâce à une religieuse à laquelle elle s'est confiée au long d'une matinée entière, 6 mois avant de mourir, et qui a noté ensuite ce que Sainte Catherine lui avait dit. Il y a eu aussi les témoignages de 5 de ses consoeurs, qui ont témoigné sur une chose ou sur une autre que je viens de vous dire. Des résistances invraisemblables lui ont été en effet opposées. Rappelez-vous, elle est morte en 1876. De 1830 à 1876, ce sont 46 ans. Elle a vu passer 46 ans, avec une patience d'ange. Elle n'est jamais révoltée. Et pendant lesquels, ces 46 ans, on a négligé ses demandes, y compris celle de Notre-Dame, d'être représentée avec dans les mains un globe d'or, vous le savez, surmonté d'une croix signifiant le monde et chaque âme en particulier. Cela ne s'est fait qu'à la toute fin de sa vie. Alors, chers amis, il me reste à vous inciter à partager au maximum nos vidéos. Je vais vous laisser une prière maintenant, très belle. Je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous à notre prochain enregistrement. Au revoir. Prière du Padre Pio à l'Immaculée Conception. Ô Mère, mettez en moi cet amour qui brûlait en votre cœur pour votre Fils. Moi qui suis faible, j'admire le mystère de votre Immaculée Conception. Je le désire ardemment. Purifiez mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifiez mon esprit pour qu'il puisse s'élever jusqu'à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité. Purifiez mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins indigne de le recevoir lorsqu'il vient à moi dans la Sainte Eucharistie. Ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.